comment on fait pour arrêter cette merde? Oh putain de merde! Maintenant que j'ai la tête qui tourne, après juste une petite blague de merde, nous allons pouvoir présenter avec joie et bonheur donc le fait que je suis dans un nouvel appartement. Félicitations, ouais, tout ça, même si vous pouvez constater que certains décors ne changent jamais. Vous avez toujours en fond ce poster de Jackie Chan. Je suis bien obligé, hein, vous le savez à quel point je suis fan de Jackie. Pour vous dire aussi que de futures nouvelles vidéos vont arriver maintenant, donc que je suis enfin un petit peu aménagé, même s'il reste une petite dizaine de cartons, mais que je suis burn-out auprès des cartons, donc j'ai pas envie de m'occuper de la suite tout de suite, mais en attendant, donc je vais faire quelques petites vidéos pour enfin réalimenter cette chaîne YouTube, et j'espère que vous serez nombreux à partager et à regarder ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, parce que bon, c'est vrai que pour les petits youtubeurs comme moi, justement, le nombre de vues a de plus en plus baissé, puisque l'algorithme YouTube est devenu de plus en plus infréquentable et pourri, puisque tout simplement il va occasionner et renforcer les personnes qui ont déjà trop de vues, à contrario de nous, qui auraient besoin justement d'un petit coup de pub. Mais bon, petit changement aussi pour les vidéos de présentation manga. Je me suis dit, tiens, ça fait des petites erreurs de lumière, d'image, avec des petits reflets aussi, et donc je me suis dit, ça aussi, c'est peut-être une très mauvaise idée, donc de continuer à vous présenter le manga dans ma main. Donc ce que je vais faire, en plus, ça me permettra de montrer d'autres pages du tome, c'est de vous faire des incrustations, des images du manga en question que je vous présente. Trêve de blabla, même si j'aimerais bien vous spoiler le fait que je vais sûrement écrire ce week-end, donc la totale Arnold Schwarzenegger qui était réclamé à tort, mais puisque justement le fait qu'il y aura très peu de vues m'a toujours un petit peu forcé à ne plus vouloir faire ce genre de vidéo là, puisque je serais très déçu de travailler autant pour très peu de vues. Donc j'espère que vous serez nombreux à la partager, puisque voilà, le fait que j'ai des bons retours et beaucoup de retours m'encourage à continuer. Or là pour l'instant c'est pas trop le cas, hélas. Donc il faut me comprendre aussi, c'est vrai que c'est bien de travailler sur le sujet, mais se dire qu'au final ça sera pas récompensé, c'est un petit peu dommage. C'est pareil pour la Total pour Steam, j'ai très peu envie de continuer la suite à cause de ce manque de vues. Mais donc, à vous de faire en sorte que justement tout change. Enfin bref, trêve de blabla, nous allons tout de suite commencer par présenter les mangas. Premier manga, donc, c'est MASH tome 5 qui a été lu, donc je viens juste de le finir en plus avant de faire cette vidéo. Et qui termine enfin l'arc contre Abel avec les petites pièces d'or et l'annonce qui a été faite, Mashle n'a pas de pouvoir magique, et donc les rumeurs se font sur l'école et surtout auprès des proviseurs qui vont devoir faire quelque chose et traiter justement le problème, je dis bien le problème Mashle, puisque justement ils veulent obéir aux règles et faire en sorte qu'il soit tué. Qu'il y a une peine de mort pour cette personne qui a tenté d'aller dans une école de magie sans pouvoir. C'est un petit peu quand même exagéré, comme super châtiment, mais bon. Qui suis-je pour définir des règles dans un monde imaginaire et dans une fiction? Et d'apprendre que justement il y a une organisation criminelle qui sont anti justement cette école de H-Dom. Et alors, ça arrivait déjà de toute façon dans le tome 3 et 4, mais Mashle donc subit un petit peu tout ce que subit tous les mangas du Weekly Shonen Jump, qui commencent souvent par du gag manga. Alors souvent, quand le manga a du succès en gag manga, il reste un gag manga tout le long. Je pense à Dr. Slump, je pense à Bobobo et compagnie. Mais sinon, donc, quand le manga comique au départ, qui se veut comique, ou différent des standards du job, c'est-à-dire de la baston, hein, du neketsu, et ben il change de direction petit à petit. Alors je ne sais pas quel est le succès de Smash, je sais qu'il fonctionne bien, je crois qu'il a à peu près 200 000 tomes vendus, c'est pas énorme pour certains standards du Jump, comme par exemple les gros hits comme Jujutsu Kaisen ou One Piece, bien entendu, mais ça reste raisonnable. Pour vous donner une idée, Bleach à la fin, je dis bien à la fin, qui commençait à trop baisser, était à 400 000.
Donc ça reste encore un petit peu plus bas que certains Neketsu, mais donc Mashle subit justement le fait qu'il soit au niveau moyen pour changer un tout petit peu de direction. Ça reste toujours du Harry Potter qui se mélange à du One Punch Man, mais donc là où l'humour restait quand même assez omniprésent, un petit peu comme One Punch Man aussi, qui avait beaucoup plus d'humour dans les premiers tomes, mais qui a commencé à développer certains arcs un petit peu plus sérieux, et au final, même d'ailleurs, qui a complètement abandonné un petit peu l'humour, moi je trouve, dans les derniers tomes de One Piece, de One Punch Man, ce qui est un petit peu dommage, mais et en plus avec des arcs de combat qui durent un petit peu trop longtemps, je trouve. Ça serait bien que les arcs se raccourcissent à nouveau, parce que des arcs trop longs pour un manga de Neketsu banal, mais avec un petit peu d'humour et un personnage détaché, c'est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus simple à lire. Ça reste du divertissement, donc c'est pas la peine de faire durer la chose, mais bon. Là encore, qui suis-je pour décider d'un auteur? Dites-moi si derrière votre écran, vous avez raison, j'ai raison, ou si justement j'ai totalement tort, et dites-moi vos arguments. Mais Mashle donc commence à devenir légèrement plus sérieux. Cela reste encore avec assez d'humour et avec assez de good feeling pour justement ne pas trop en rajouter, et c'est ça qui est bien, avec un léger soupçon de drama, avec certains flashbacks de certains méchants. Donc ça reste une lecture très très pesante. C'est dommage que je dise ce mot, ce lapsus qui n'en est pas du tout un, puisque Mashle, pour moi, c'est un excellent titre du Jump. Pour moi, il fait partie du renouveau avec Jujutsu Kaisen, des nouveaux auteurs qui sont en train de faire évoluer le magazine, je trouve, dans de très bonnes voies. Il y a aussi l'Ultra Jump, mais uniquement sur Internet, qui permet de créer de nouveaux auteurs et plus de limites, et je ne lis pas assez de ces œuvres-là, mais il y en a certains qui atterrissent des fois dans le Shonen Jump, dont Chainsaw Man, mais lui c'est l'inverse, il était déjà dans Shonen Jump et il va atterrir dans l'Ultra Jump pour la saison 2. Mais voilà, ce sont des mangas qui sont là pour renouveler un petit peu l'image du Shonen Jump, et moi je trouve que c'est une bonne chose, tout en prenant des codes de certaines choses qui existaient déjà auparavant, mais en le remettant au goût du jour. Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est un petit peu du Yu Yu Hakusho-like, et non pas du Naruto-like. Je dirais plus, et je le ressens encore plus avec le tome 19 d'une autre série que je vais parler juste après, que c'est lui, le Naruto-like, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi après, avec la présentation de Mashle 5, mais en tout cas, donc continuez à lire Mashle 5. Demon Slayer, tome 19, et c'est lui que je voulais vous parler en disant que c'est un Naruto-like, parce que cela se ressent fortement avec ses idées de combat à travers les destinées, à travers les clans familiaux, les clans sanguins, et encore plus dans le cheminement. Moi, il y a certaines choses que je déteste dans Naruto. Déjà, c'est sa longueur. C'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop chiant à force, et donc ça se répète énormément. Le tissu, et tu le ressens que c'est rallongé artificiellement, tout le monde me dira le dernier arc est une purge à lire. Donc voilà, moi j'avais déjà ressenti un petit peu la lourdeur du récit et tout. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours marqué et qui m'a très très vite fait stopper de Naruto, c'est les combats à rallonge dus aux nombreux flashbacks qui coupent le rythme du récit. Et ça, c'est une catastrophe, je trouve. Et ça, en plus d'alourdir le récit, c'est pas souvent bien enchaîné, et c'est pas non plus très intéressant parce que c'est beaucoup trop long. C'est limite, des fois, ça peut faire un tome entier de flashback, donc c'est lourd. Bon, j'exagère, pas eu un tome de flashback, donc me dis pas ah tu mens. Non, mais c'est comme si ça donne des fois l'impression. Demon Slayer, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu les combats avec des destinées, avec des sangs familiaux, avec des renommées et tout. Et en fait, on le ressent, et avec de temps en temps des petites coupures de flashback. Souvent à la fin, quand le méchant meurt, il y a un petit flashback du méchant pour montrer pourquoi il est devenu un démon,
pourquoi il est devenu comme ça, et c'est pour ça que justement donc le héros ressent de l'empathie ensuite pour eux, c'est qu'il remarque à quel point en fait il faut toujours être bon et il ne faut jamais se laisser aller à ses pulsions meurtrières, il faut toujours combattre pour aider son prochain et non pas pour être cruel. Et mais Demon Slayer a le bon goût déjà de durer que 23 tomes. C'est déjà pour moi par rapport à 82 tomes je crois de Naruto, c'est 4 fois moins, donc là déjà tout de suite le rythme il est beaucoup plus speed, il est beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs peut-être un petit peu trop speed, parce que là il y a beaucoup, on le ressent que la série n'avait pas beaucoup de succès avant que l'anime arrive, et donc au moment où l'anime arrive, il rentre dans son dernier arc, et parce que le succès n'était pas aussi présent au début, et donc il y a un petit peu tout qui se précipite. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, puisque le rythme reste soutenu. L'auteur continue quand même de rajouter des éléments qu'il voulait rajouter, mais on se découvre avec des nouvelles familles qui, au final, des fois vont mourir, des fois qui ne vont pas mourir, mais se veut marquant. Et comment réussir alors qu'on vient de découvrir ces personnages? C'est difficile. C'est un petit peu difficile pour certains cas. Mais il y a des personnages, bon là aussi on pourrait un petit peu le reprocher, mais qui sont là depuis le début et qu'on ne connaissait rien de leur histoire. Et là, on connaît tout d'un coup. Voilà, en plus des nouveaux personnages. Ça fait qu'on a beaucoup d'informations depuis le tome 17, je dirais. Voilà, c'est ça, donc depuis 2 ou 3 tomes. Et après, ça reste bien. Comme je vous l'ai dit, ça reste énergique, ça reste tendu. Franchement, en fait, les situations, comme les retournements de situation, comme les lunes supérieures aussi sont très très sadiques et très macabres, on ressent véritablement un gros soulagement quand l'une d'entre elles meurt. Et je dirais pas que c'est une bonne chose, hein, c'est d'être cruel comme ça à ce point-là, mais on ressent un certain accomplissement à travers la mise en scène, à travers, comme je vous l'ai dit, les situations et les rebondissements, qui fait que on est pris dans le récit. Et je comprends de mieux en mieux que cette œuvre qui a été connue un petit peu sur le tard a été énormément appréciée d'un coup, puisque elle a montré en fait une certaine énergie, une certaine âme que je ressens au fil à petit, surtout dans les derniers tomes. On sent que l'auteur a de plus en plus de facilité à raconter son récit et que les défauts du début se font de moins en moins présents, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit justement donc au niveau des situations et des combats, parce que certains combats étaient un petit peu lisibles. Là, je trouve qu'il y a véritablement beaucoup plus de facilité à comprendre les scènes de combat, et en même temps, donc, de les trouver très esthétiques. Il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, un véritable bond dans les derniers arcs, et que je vous recommande vivement à travers ce Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, donc le tome 19 entre autres, et puisqu'il vous reste plus que 4 tomes avant la fin. Nouveau manga, Good Night World. Donc j'avais lu le synopsis, j'espérais peut-être un isekai, même si je m'attendais pas non plus à un isekai normal, je m'attendais à un isekai assez social en fait, avec un hikikomori qui donc redécouvrirait la vie à travers son monde virtuel, et en fait j'ai pas du tout ça. J'ai l'histoire d'un gars qui vit dans un monde virtuel parce qu'il est hikikomori certes, et qui déteste son père, son frère et tout ça. Or en vrai, bon, il le sait pas, mais tous ses camarades et sa famille dans le monde virtuel, ce sont sa vraie famille. Même s'il y a un élément, un personnage, je ne sais pas c'est qui, mais bon, on va apprendre à le connaître petit à petit, je pense. Mais par contre, donc déjà pour moi, il y a un petit souci. C'est qu'ils font exprès, à chaque fois qu'il va se connecter, de se connecter avec lui pour jouer en même temps. Sauf que son père travaille, et son frère n'a pas l'air d'être un hikikomori, mais de faire des études et tout ça. Donc derrière, ça me pose souci. J'ai vraiment l'impression que les gars, bon, ok, ils veulent faire en sorte que justement à travers le lien virtuel, ils arrivent à regrouper, sans lui dire, le lien familial et regrouper ça. Mais derrière, comment dire,
je crois que sur 200 pages, il doit y avoir 15 pages qui doivent être dédiées au monde réel. Ce qui fait trop peu. Et derrière, donc, la prise sociale n'est pas trop présente, elle n'est pas trop là. Et derrière, en plus, la couverture est super belle, mais les dessins et la mise en scène à l'intérieur du manga, au début, moi, je me suis fait avoir par la couverture qui est magnifique, mais le niveau à l'intérieur est carrément largement en dessous de certains standards, et c'est vachement dommage parce que ça fait manga beaucoup trop générique, un petit peu trop fait sur ordinateur aussi, peut-être que je me trompe, mais les traits sont beaucoup trop propres et trop lisses, ce qui fait que ça manque d'âme un petit peu, encore une fois, dans le récit. Et même si à certains moments, il y a des petits dialogues ou des situations ou des personnages qui apportent un plus au récit, cela reste pour l'instant assez faiblard. Bien entendu, ce n'est qu'un tome 1, donc je ne peux pas vous dire que l'œuvre en entier est faiblard. J'espère juste une amélioration dans les prochains tomes, sinon je l'abandonnerai tout simplement, mais j'ai voulu tenter, donc je me dis pourquoi pas, pour une prochaine fois, en tout cas d'essayer d'aller jusqu'au bout. Blue Lock tome 4, donc Blue Lock tome 4, c'est un petit peu la fin de l'arc tournoi, avec la fin, enfin ce début de la fin, puisqu'en fait, on avait l'avant-dernier match, et là, on a le dernier match avec l'équipe qui a été tout le temps victorieuse, qui a gagné, qui est surhumain, surpuissant. Voilà. Mais d'ailleurs, dans le Blue Lock tome 4, parce que j'ai commencé à le lire en scan, pour une fois, je trouvais que la lecture en scan allait parfaitement avec la lecture de ce manga, puisqu'on ressentait beaucoup de retournements de situation, beaucoup de mise en abîme des héros face à des situations désespérées. Or là, en lisant juste le tome, sachant que en fait le match ne dure pas autant, enfin en tout cas on ressent qu'il y aura bientôt la fin dans le prochain tome, et qu'il y a eu beaucoup de changements de situation rien que dans un seul tome, en fait j'ai pas eu l'impression que l'équipe la plus forte, la plus imbattable et compagnie soit si imbattable que ça. En tout cas, pour l'instant, on ne ressent pas encore assez la surpuissance parce que tout est allé beaucoup trop vite. En fait, on a l'impression que tous les 15 chapitres, 18 chapitres, pardon, t'es obligé d'avoir un retournement de situation. Bon, c'est une bonne chose, en tout cas, surtout pour la lecture hebdomadaire, puisque c'est fait pour la lecture hebdomadaire. Sur un tome relié, là, ça marche moins bien. A contrario, par exemple, d'un Dragon Ball Super qui aurait besoin d'être hebdomadaire et qui, je trouve, marche beaucoup mieux en tome qu'en lecture mensuelle. Là, Blue Lock, en fait, ça marche mieux en hebdomadaire, je trouve. Donc lisez-le sur Manga Plus et ensuite relisez-le pour le plaisir de la relecture par tome, tout simplement, ou pour la collection. Voilà, mais c'est ce que je vous recommande. Moi, lisez-le par semaine, parce que c'est une œuvre qui va à fond et qui va au-delà du simple manga de foot. Moi, comme je vous l'ai dit, ça mélange véritablement un petit côté thriller, un petit côté man game, donc c'est à la Lear Game ou Squid Game, justement pour mettre des mots clés. Toi, tu sais, pour l'algorithme YouTube, mais en tout cas, voilà, ça c'est un véritable manga, véritablement prenant avec des vraies œuvres. Ou sinon, si vous voulez pas Squid Game, je vous dirais le vrai Squid Game largement avant et qui a tout pompé, c'est Keiji, l'ultime survivant. Voilà, toi-même tu sais. Jujutsu Kaisen, tome 0 et tome 11. J'ai bien fait d'acheter enfin ce tome 0, alors que ça faisait depuis longtemps qu'il était sorti, et je l'ai acheté que maintenant, parce que à chaque fois je l'oubliais. Et je l'ai lu avant de lire le tome 11, parce qu'il y a des éléments du tome 0 qui sont enfin présents dans le tome 11. Donc pendant 10 tomes, on n'avait plus rien de ce tome 0. Alors ce tome 0, je l'ai lu, et j'étais en train de me dire, ok, bon, en fait, c'est le prototype qui a servi pour l'œuvre originale. Ça fait souvent ça dans des œuvres, dans des mangas, quand l'éditeur n'est pas très sûr qu'un manga fonctionne, il demande à l'auteur d'en faire un one-shot avec certains personnages modifiés et tout, et ensuite, si le one-shot a du succès, ou si les plusieurs one-shots ont du succès, il décide d'en faire une véritable série, et on reboot un petit peu certains des personnages. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression. Le héros n'était pas
le même héros que Jujutsu Kaisen dans le tome 0. T'avais certains personnages qui semblaient pas véritablement pareils. Et pareil, à la fin du tome 0, tu vois que certains méchants sont morts. Et certains méchants très importants de la série. Donc j'étais en train de me dire, oui, donc c'est une préquelle, il faut pas prendre attention. Et ensuite, j'ai lu sur Twitter et on m'a dit, ah, non, attention, c'est canon, le tome 0. J'ai fait, quoi? Comment? Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. On a un personnage qui est censé être mort dès le tome 0, donc, et qui est là depuis le tome 1. Donc, et voilà, et certains personnages et certaines relations ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en lisant le tome 11, putain, mais en fait, tout, effectivement, est canon. Et en fait, après, c'est un petit peu fait à côté de bric-à-brac. C'est ce que je reproche un petit peu à Jujutsu Kaisen. Alors attention, Jujutsu Kaisen, je suis un très très grand fan. Franchement, j'ai jamais été autant fan d'un manga depuis longtemps. Mais c'est vraiment du bonheur à l'état pur. J'ai acheté même des figurines et tout. Je vais peut-être m'acheter des t-shirts sur le G, mais franchement, Jujutsu Kaisen, c'est de la bombe en barre. Cela n'empêche pas qu'il faut être objectif sur certaines œuvres et ne pas se laisser dire oui, tout est parfait. Et moi, ce truc que je trouve un petit peu imparfait dans l'œuvre, c'est un petit peu... je dirais pas le scénario, parce que le scénario est bon, mais comment est traité le scénario. Comment est traité le scénario? C'est-à-dire qu'il y a certains éléments dans le scénario qui semblent forcés au plomb. C'est-à-dire que derrière, t'as certains éléments qui te disent mais pourquoi il pense ça? Et en fait, des fois, et heureusement qu'il est là, l'auteur, c'est que il fait des notes entre chaque bouquin, et derrière il dit en fait il pensait ça et tout ça, mais j'ai pas eu assez de cases pour l'exprimer et tout ça. Et je me dis, oui, effectivement, t'as pas eu assez de cases pour l'exprimer parce que je l'avais pas compris. Heureusement que ta note était là pour nous le faire comprendre. Et ça, c'est quelque chose que je reproche très souvent donc à Jujutsu Kaisen, c'est que je comprends pas trop les intentions des personnages et des auteurs et tout ça. Parce que t'as l'impression qu'il y a 2 ou 3 cases, voire même certaines pages, qui ont dû être sautées. C'est pas possible autrement, parce que il y a des éléments qui auraient dû nous faire mouche, qui auraient dû être expliqués et qui ne sont pas expliqués et qui derrière nous ramènent en pleine face, ou qui servent à quelque chose d'important. Et tu te dis, merde, en fait, il s'est mal géré des fois le scénario. T'as l'impression que le scénario a été coupé, ou que toi, t'as pas reçu le manga avec toutes les pages. Donc, je veux bien croire que l'éditeur Kayon fait des erreurs, fait des conneries. Non, je crois pas. C'est un très bon éditeur, Kayon, en vrai. Merci si vous m'offrez des mangas gratos, mais vous faites du très bon travail. Donc, non, en fait, l'erreur vient plutôt du manga qui fait sauter quelques éléments ou qui les exprime mal, qui fait que justement on comprend pas tout. J'aimerais dire par exemple le pouvoir de l'infini là de Goto, c'est pas pour rien qu'il en a fait 3 mises en note pour expliquer ce pouvoir, parce que je suis sûr que même vous au tome 11 vous le comprenez pas encore avec toutes ces subtilités, hein. Donc voilà, arrêtez de me mentir, non, c'est pas vrai, personne ne le comprend. Donc voilà, mais je présume que donc derrière le fait qu'il y ait des notes, le fait qu'il y a certains éléments, et pareil, le fait que ça soit plus ou moins rattaché derrière et que ça sert à créer son histoire au complet, fait qu'on comprend mieux quand même au final, petit à petit. C'est juste que on bug de temps en temps sur la lecture du récit. Mais ça reste quand même sûrement un des meilleurs mangas actuels. Je dis pas ça. Passons dorénavant au manga que je n'ai pas lu. Et nous allons commencer donc avec Shine, tome 12 et 13. Alors, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas en parler actuellement, mais je peux vous parler plus ou moins de ce qui s'est passé auparavant, et donc continuer un petit peu sur cette lancée. J'ai pas l'impression que le manga va beaucoup évoluer, mais donc garde ses qualités et comme ses défauts tout le long du récit. Et nous allons donc vous parler de Shine, tome 12 et 13, qui poursuit donc cette fois-ci dans le monde du travail. Nous avions laissé notre héros courturier d'être tout simplement étudiant. Maintenant, il est dans le monde du travail, il est dans l'entreprise Aphrodite,
Et derrière, donc, ce sont avec un petit peu ce côté travailleur, mais aussi donc ce côté tension dans le travail et ces rivalités qui se créent avec des couturiers qui veulent s'élever et se mettre en avant par rapport à d'autres qui vont essayer de jouer avec les relations. Et nous avons notre héros derrière qui joue tout simplement juste le talent. Et là, ça renforce encore plus les jalousies, puisque ça donne l'impression que le petit nouveau est privilégié par rapport aux autres. Or, en fait, en vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais il retrouve aussi certains de ses mentors qu'il avait perdus et il va apprendre plus ou moins à les découvrir. Et donc on retrouve un petit peu ce côté good feeling, mais avec des tensions et des relations, là cette fois-ci un petit peu plus adultes, moins enfantin, avec ce petit côté bizutage, relations rumeurs, qui peut-être vous parleront en tant que peut-être salarié si vous vivez vous aussi dans des ambiances assez sombres, assez malaisantes. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est très très omniprésent en France, mais plus au Japon. C'est une manière de s'aborder justement ses collègues avec ce côté, j'ai envie de dire, mauvaise relation, mauvaises rumeurs qui vont vous parasiter, vous donner une image qui va s'aborder tout simplement votre relation dans l'entreprise pour faire en sorte de justement de se faire évaluer mieux les autres par rapport au détriment de vous. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve bien dans cette ambiance de l'entreprise japonaise, Aphrodite, et dans ce milieu de la mode qui est très concurrentiel. Et ça reste toujours donc fascinant de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux avançages, tout en approfondissant les relations entre les personnages qui sont encore une fois donc séparés, enfin, cette fois-ci, et qui sont dans des maisons concurrentes. Mais on avait pu constater qu'il y avait un personnage qui était parti à New York et pendant 6 mois pour les études, puisque c'était elle qui avait gagné le concours. Et comme je l'ai dit, là elle revient et donc elle va refaire jouer un petit peu ce trio de rivaux. D'ailleurs, trio, voilà, parce que c'est vrai que ce personnage-là, il est un petit peu arrivé en retard, hein, au 5e, 6e tome, je pense, de souvenir. Donc j'ai du mal à voir pourquoi ce personnage est plus privilégié que les autres, mais ça restait un personnage assez fascinant, dans le sens où elle a beaucoup à prouver pour n'être pas qu'un mannequin, mais aussi une styliste et couturière. Donc moi, je peux vous recommander Shine, surtout sachant que si vous n'êtes pas fan de Solo, lisez Shine, parce que c'est vraiment, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau histoire, une œuvre qui reste très adulte, très marquée, qui ne s'impose pas de rester shoujo, et qui est donc beaucoup plus facilement lisible pour les hommes qui sont soi-disant réfractaires au shoujo. Bah là, cette fois-ci, vous arriverez très facilement à le lire. Et oui, car c'est très important de se la péter. Comme vous avez pu le constater, je vais multiplier les plans pour vous montrer toute ma collection assez bien rangée, plus ou moins. Même si j'ai pas pu vous montrer tout, mais bien entendu, ça sera petit à petit à chaque nouveau titre et chaque nouvelle présentation. Là, vous pouvez constater, derrière, c'est tout ce qui concerne le JoJo, même s'il y a un petit peu aussi en bas, comme vous pouvez le constater, les Steve Run JoJo, mais il y a aussi les Blu-ray en dessous ou les mangas en version VO. Mais de toute façon, vous allez voir que ce ne sera pas le seul plan que je vais faire pour vous montrer et me la péter. Mais nous allons tout de suite parler donc d'un autre manga, c'est-à-dire The Fable tome 4, et on continue avec ce qui est plus ou moins le premier arc et le premier film. D'ailleurs, sachez que les deux films The Fable vont sortir sur Netflix le 17 novembre en version française, donc le 1 et le 2. Alors, je n'ai pas arrêté de vous dire que le film numéro 1 est une perle. De ce que j'ai compris, le 2 est légèrement moins bien, mais ça sera quand même à lire et que je vous recommande fortement, enfin plutôt à voir. Oui, un film ça se voit, ça ne se lit pas, comme tout le monde le sait, mais que je vous recommande vivement parce que vous avez d'autres films à regarder. Bon, oui, je sais, vous avez 50 milliards de titres dans votre liste, mais vous n'osez pas regarder. Bah, ce film, mettez-le pas dans votre liste, regardez-le tout de suite. Et The Fable tome 4, et ben justement, ça continue donc de poursuivre donc notre héros qui a enfin trouvé du travail dans le tome 3 et qui va donc s'habituer avec ses salariés, dont un qui est un gros pervers.
film et qui a mis des caméras cachées pour mater sa collègue qui a l'air d'être l'héroïne. Et là, je pense qu'il va avoir peut-être le début de l'arc sur le tome 4, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas le confirmer, de ce tueur complètement fou qui va affronter d'autres tueurs et qui va donc vouloir affronter The Fable. Mais donc, bah, je ne sais pas si ça commence que enfin maintenant, parce que c'est vrai que ça manque encore d'un méchant, ça manque encore de conflits et tout ça. Il y a bien Yakuza qui sort de prison et qui veut de nouveau se tataner et reprendre le pouvoir, mais à ça, donc, il n'y a pas vraiment de conflit pour l'instant véritablement prenant tout le long de ce récit, donc c'est dommage. Donc j'espère que ça va enfin un petit peu se préparer dans ce tome 3, parce que là pour l'instant ça fait un petit peu cercle de vie. Bon après, oui pourquoi pas, hein, bien entendu, mais encore faut avoir l'envie de le suivre ce manga, et pour l'instant ça va un petit peu trop à la cool, et c'est ça qui est dommage. Mais bon bah, ça se laisse lire, ça se laisse lire. Et je pense que en fait, il faut le lire dans son ensemble, donc c'est-à-dire ces 23 tomes de cette première saison, pour, on va dire, enfin voir peut-être l'envergure de ce qui est l'œuvre Fable. En attendant, là, t'as vraiment plutôt l'impression d'un gag manga que un manga avec quand même des tueurs, du sérieux et tout ça. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça patine un petit peu. Mais bon, ben, dans le cas des mangas que je suis vachement content parce qu'il semblerait que les éditeurs ont décidé de se mettre plus facilement donc, à des vieilles œuvres. Et qui dit vieilles œuvres dit aussi œuvres cultes. Et donc Mermaid Saga et ce genre d'œuvres cultes qui me font vachement plaisir de voir enfin un éditeur français s'intéresser par rapport à cette œuvre. C'est quand même une des rares incursions de Rumiko Takahashi dans le manga d'horreur, alors qu'elle est véritablement très... a toujours rajouté des éléments fantastiques horreur dans ses mangas, mais jamais fait un manga exclusivement horreur. Et Mermaid Saga se retrouve là. Un petit peu quand même au feeling et au hasard, hein, parce qu'à chaque fois ça a été des one-shots. Et là, on va dire, ce manga-là regroupe tous les one-shots. Je crois qu'il y aura 2 tomes, je ne suis plus sûr, il faudrait que je revoie ça directement sur Internet. Mais ça reste quand même donc, des lectures très très plaisantes et très sympathiques que je recommande fortement. J'avais adoré aussi les OAV qui sont sortis chez Manga Player. Donc, comme vous pouvez constater aussi, il y a le tome 0 de Hunter x Hunter juste là, voilà, en version VO, hein, parce que sinon c'est pas quand même tu sais. Et vous avez tous les Blu-ray, DVD du Yu Yu Hakusho Hunter x Hunter, en plus de trucs de Akira Toriyama, et en CD ou en CD, avec les films de Slam en VO. Parce que moi j'adore, c'est vachement fort. Donc lisez-les. Et d'ailleurs, dans ce bouquet d'autres mangas que j'aurais envie de vous citer et qui enfin sortent un petit peu en version française, même si ce sont des anthologies, donc c'est pas véritablement l'ensemble de l'œuvre, mais c'est plusieurs petites histoires qui ont été très connues. Hein. Ils ont fait la même chose sur Golgo 13, mais enfin sort une anthologie des œuvres de Lupin the Third. Donc Lupin the Third, c'est Écart de la Cambriole, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça reste quand même un monument du manga qui a toujours été très très reconnu et qui n'est jamais sorti chez nous. Bah voilà, nous avons enfin une première lecture de Lupin the Third qui sort disponible en France. Donc achetez-le en masse, comme ça on aura peut-être d'autres recueils, d'autres best-of qui nous permettront de lire d'autres œuvres de Monkey Punch. Moi je vous le recommande vivement, même si je ne l'ai pas encore lu, mais bon, j'adore la série animée, j'adore tout ce qui va sur l'égard de la cambriole, donc lisez ça, hein. Je dirais tout simplement c'est du cul. Ou c'est de l'histoire, comme dirait tous les mondes, hein. Hein, c'est pas comme Georges Marchais, ça, Georges Marchais, tout le monde s'en fout, alors que Lupin the Third, ça c'est de l'œuvre. Hein. Arrêtez avec ces Georges Marchais, Napoléon Bonaparte, Général de Gaulle, tout le monde sait que c'est Osamu Tezuka, Monkey Punch et Go Nagai qui a fait l'histoire de la France. On s'en d'accord.
Comme chacun sait, un des auteurs les plus prolifiques dans le manga d'horreur reste Junji Ito, mais juste avant Junji Ito, il y a eu Kazuo Umezu. Kazuo Umezu, c'est l'auteur de L'École Emportée, et j'ai acheté un nouvel tome de L'École Emportée, le tome 4. Donc je tenais un petit peu à signaler pour tous ceux qui n'ont jamais lu cette œuvre culte. Sachez qu'elle ressort dans une nouvelle édition, donc il n'y a aucune excuse, sachant que là, moi j'essaie de récupérer le tome 5 et 6 de l'ancienne édition qui était en format Bunko, là où la nouvelle édition est en gros format. Et autant vous dire, ça va être un petit peu compliqué de compléter ma collection en format Bunko. J'ai attendu un petit peu trop tard pour acheter ces mangas-là. Et le petit souci étant, c'est que maintenant, donc, ils sont disponibles entre 50 à 60 euros le tome. Là où vous avez la version grand format qui est franchement prête beaucoup plus attention et qui a été critiquée par le chef Kaku. Donc je vous recommande vivement de lire ce manga, puisque lui reconnaît que c'est un véritable chef-d'œuvre, en tout cas de scénario, de retournement de situation, et même avec ce petit côté guerre des boutons un petit peu. Avec cette guerre entre les enfants adultes et tout ça, beaucoup de situations en fait où le social et les mœurs sont mis à mal et on ressent véritablement un véritable travail sur la philosophie humaine qui est vachement bien traité pour le coup. Et donc je vous recommande vivement L'École Emportée de Kazuo Umezu et même les œuvres en général de Kazuo Umezu, puisque j'ai acheté d'autres mangas de lui, et on semblerait que c'était pas juste un seul titre qui était ce minimum. Donc vous avez Baptiste, je crois, qui est sorti de cet auteur, et vous avez Konyoko, je crois que j'ai acheté, qui est des histoires courtes, mais avec toujours le même personnage qui apparaît un petit peu à la Blackjack ou l'Américo Nico de Osamu Tezuka, donc mais qui montre un petit peu les délires et les saloperies que puisse faire l'espèce humaine. Donc comme vous pouvez consulter, dites-vous que là il y a 4 étagères, avec à chaque fois 4 rangées et 2 étages par étagère. Donc ça fait à peu près beaucoup de mangas, et il y en a de l'autre côté, bien entendu, mais que je ne peux pas montrer parce que le couloir est beaucoup trop petit. J'espère que ce petit tour d'horizon de mes mangas vous a fait plaisir. Moi, maintenant, je vais vous parler de la dernière œuvre que j'ai achetée en masse.
en masse, mais bon, bah, c'est pas fait véritablement exprès, mais c'est que juste l'éditeur sort tout le manga par 4 tomes, et donc c'est un petit peu compliqué à acheter, mais bon, on essaie de faire les efforts parce que l'œuvre est sympathique malgré tout. C'est Kengan Ashura, donc Kengan Ashura, c'est toujours un petit tournoi à la Free Fight, avec des gens qui se battent, qui ont une petite histoire, des rivalités, des retournements de situation, bon, pas trop, hein, mais voilà, avec des petits rajouts de descendants familiaux qui vont se combattre entre eux, et qui donc se créent les personnages ultimes, les êtres ultimes, plus forts que n'importe quel humain surpuissant, ou même des humains encore plus puissants qu'avec des armes. Enfin bon, voilà, vous connaissez, c'est classique. Il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à cette série, c'est que ça reste sympathique, mais ça reste beaucoup trop classique. Donc derrière, l'œuvre, elle a beau avoir tout les bonnes volontés du monde, elle n'apporte pas plus de choses que ce que pourrait vous apporter un Baki ou un Free Fight. Donc voilà, à vous de voir si vous aimez ce genre de manga-là. C'est bien entendu là aussi carrément juste pour ceux qui sont fans de la série, de ce genre de série, ou qui ont vu le dessin animé de Netflix et qui se sont dit bon tiens, j'ai envie de le voir en manga et voir la suite, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout dans l'animé Netflix, donc allez voir les deux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas une œuvre exceptionnelle. Par contre, donc, dernier manga que j'aimerais vous présenter, et que là aussi, en fait, donc je tenais à signaler, c'est que en fait, j'ai pu constater que certaines œuvres que j'avais en manga, il me manquait des tomes. Et donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je finalise quand même certaines de mes œuvres qui manquaient des tomes et que je n'avais pas pu acheter ou que j'avais oublié d'acheter à l'époque. Je pense à du Family Compo que j'ai encore acheté, je pense à du Max et compagnie que je vais devoir acheter. J'ai finalisé donc enfin ma série Ken le Survivant, que j'avais acheté dans l'édition J'ai lu, mais que j'avais prêté 2 tomes à un pote, et ce pote que je n'ai jamais revu, donc il m'a jamais rendu mes 2 tomes. Et oui, c'est ça, ne prêtez pas vos affaires les enfants, parce que vous ne les retrouverez jamais, vous le savez très bien. Et donc j'ai pu enfin finaliser et retrouver ces tomes de Ken le Survivant et les acheter. Mais enfin, donc j'ai aussi finalisé enfin la fin de toute ma collection des Back One Reto. Donc j'ai acheté 4 ou 5 tomes de Back One Reto. Je vous avais fait un menu manga, c'est manga méconnu, pardon, c'est menu manga, c'est Chef Otaku, désolé, hein, je vais pas te piquer ton nom d'émission, c'est manga méconnu, qui parlait justement de ce chef-d'œuvre que je vous recommande vivement, où en fait on remarque véritablement que c'est une leçon de vie, en plus d'être une sorte d'œuvre autobiographique, un petit peu cathargique pour l'auteur, c'est-à-dire qu'il lui permet d'exprimer ses émotions et de les comprendre enfin. Donc c'est véritablement une œuvre qui lui sert, comme je vous l'ai dit, de catharsis ou donc justement de psychologie. Donc il va pas voir un psy, lui, cet auteur, il va juste écrire un manga sur sa vie et c'est bon, ça y est, il comprend enfin ce qui lui manquait dans la vie de tous les jours, qui fait qu'il peut enfin passer et évoluer. Et ça, c'est une œuvre qui, je trouve, est véritablement forte pour justement exprimer des émotions sur ce qu'on est à l'adolescence, où on se découvre et qu'on se découvre à travers nos passions et à travers notre environnement. Et donc c'est pour ça que c'est une œuvre très très belle qui, ça par contre, je vous recommande vivement, peu importe que vous soyez fan ou non fan, ça c'est une œuvre qui ira au-delà. Et même toutes les œuvres de cet auteur-là, je vous recommande, comme ça soit Nun, comme ça soit Soul Keeper, comme ça soit Alive ou Blue Heaven. Donc lisez les mangas de cet auteur parce que c'est un véritable maestro de toute œuvre confondue. Et voilà, donc ce sont mes achats de ces mangas méconnus. J'espère que le fait que justement j'ai changé de décor de temps en temps vous a plu. J'espère que l'image et le son vous plaira beaucoup mieux, parce que justement là aussi j'ai beaucoup plus de lumière, contrairement à là où j'étais auparavant, qui fait que justement donc nous avons enfin la possibilité de travailler dans des conditions qui ne sont pas précaires. Et moi je vous dis donc à une prochaine pour des vidéos encore mieux construites, encore plus foufou, et je vous dis à une prochaine.